C'est bon comme ça? Ok, c'est bon. Là, c'est bon. On va te passer. C'est bon, les gars. C'est bon. C'est bon, hein? Voilà, monsieur le ministre, plusieurs étapes aujourd'hui ont été visitées depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces ouvrages? Merci beaucoup. Effectivement, depuis ce matin, nous sommes en train de visiter les chantiers qui sont pratiquement conduits par l'AGEROUTE. Nous avons démarré par le pont du front de terre, l'autopont. Les travaux avancent bien. N'eût été peut-être les travaux de la SONES. Peut-être aujourd'hui, le pont serait déjà livré. Mais ils sont en train d'accélérer. Nous pensons que d'ici 2 à 3 mois maximum, le pont sera livré. Je pense que ça va soulager les citoyens de Dakar. Nous avons aussi visité le pont, ou les 2 ponts, je dirais, de Diamniadio, surtout celui qui connecte le pôle urbain, le garage des gros porteurs, le marché d'intérêt international. Les travaux aussi avancent bien là-bas parce que c'était un peu spécifique avec le passage du terre, mais ce que nous avons noté est globalement satisfaisant parce qu'ils sont en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour livrer ça rapidement. Et comme vous le savez, ça aura aussi un impact positif sur la mobilité, particulièrement durant les JOJ qui se profilent à l'horizon. Ensuite, nous avons pris l'autoroute Mbour-Kaolack, disons, qui est sur un linéaire de 100 km. Ça avance très bien et probablement ils vont livrer avant date même, comme ils l'avaient fait pour Ila Touba, ce qui est formidable parce que c'est en quelque sorte une autoroute qui va desservir plusieurs régions, mais surtout qui va réduire le taux d'accident particulièrement. Et nous sommes même en train de réfléchir comment prolonger sur Tamba, car c'est la zone la plus accidentogène. Donc il est important aujourd'hui de doter du pays d'un réseau autoroutier et nous sommes en train de réfléchir aussi sur le réseau ferroviaire avec le même objectif, favoriser la sécurité routière, favoriser les transports de masse, mais surtout connecter les différents pôles de développement économique du pays. Et ces chantiers-là font partie constitue un élément clé, en tout cas, de ce développement-là. Donc, globalement, c'est très satisfaisant. Là, nous sommes dans le viaduc de Fatick. Ils sont en train aussi de faire un travail nécessaire avec le pont pour, en tout cas, ne pas impacter négativement le bras du fleuve Sine Saloum. Comme c'est une zone d'exploitation de sel et autres, donc ils ont pris en compte de cette spécificité. Et comme vous le voyez, ils sont en train de construire le pont, en tout cas, qui va relier l'autoroute à la ville de Fatick. Dans certaines zones comme Diamniadio, on a parlé des problèmes d'inondation. Oui, ben ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a des canaux qui sont bouchés, parfois par des chantiers, parfois par d'autres acteurs. Mais ça, nous sommes en train de faire le nécessaire. Nous allons nous adresser aux autorités administratives, particulièrement le préfet de Rufisque, pour prendre toutes les mesures nécessaires afin, en tout cas, de libérer les emprises ou en tout cas les passages d'eau afin d'éviter parfois des refoulements, surtout des inondations au niveau du terre. Ça, vous pouvez vous rassurer, nous allons faire le nécessaire et il n'y aura pas d'inondation sur cette zone. Monsieur le ministre, il y a une préoccupation dans la zone traversée par le péage qui est agro-pastorale. Est-ce qu'il est prévu des voies de passage pour soulager les populations dans le cadre de la mobilité? Oui, c'est ce qui souvent même prennent beaucoup plus de temps dans ce type de projet parce qu'ils travaillent déjà sur ces ouvrages-là avant même de procéder sur le linéaire. Donc ça a été pris en compte et comme vous pouvez le voir, il y a des ponts, il y a des passages, que ça soit en souterrain ou bien sur même sur la voie même, donc il y a des ponts un peu partout, donc ces aménagements ont été pris en compte. Il y a aussi des routes secondaires et des pistes qui seront construites pour une meilleure mobilité, en tout cas des populations.
l'hivernage ne va pas retarder le délai de livraison? Bon, je pense qu'ils sont habitués à travailler durant l'hivernage comme durant la saison sèche. Donc, tout ça a été pris en compte et les délais sont bien calculés en fonction de toutes ces spécificités. Donc, comme je dis, l'ouvrage sera livré à l'avance même. Monsieur le ministre, vous venez de le dire. Bon, disons 2026, janvier, mais ça peut venir même avant. Monsieur le ministre, vous venez de dire qu'il y a certains axes où les accidents sont un peu fréquents. Peut-être ma question va revenir aux perspectives sur le renouvellement des parcs automobiles. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous avez prévu? On parle actuellement d'infrastructures. Donc, la sécurité routière, il y aura bientôt un conseil interministériel et nous allons fournir le nécessaire. Il y a les états généraux aussi du transport. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur cette question-là. Mais comme vous pouvez le noter, actuellement, il y a beaucoup d'opérations qui sont en train d'être faites en termes de sensibilisation, mais aussi le contrôle routier est en train d'être intensifié. Et parallèlement aussi, nous allons discuter avec les acteurs du transport, les transporteurs, les chauffeurs et tout le monde pour trouver ensemble les solutions qu'il faut, en tout cas pour régler définitivement cette question. Renouveler les parcs automobiles. Ça fait partie des solutions. C'est bon, hein? Mais c'est en wolof, s'il vous plaît.